victoire donc, sur l'échec et donc la progression dans la sainteté. Hébreux 12, verset 14, nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc, Dieu a recours à de nombreux moyens pour faire de nous les gens qu'il veut, que nous soyons. Mais cependant, il semble privilégier la résistance, les épreuves, les difficultés, c'est ça qui nous fait grandir. Et ce que nous percevons comme des obstacles, ben Dieu, lui, ben, il les perçoit comme des occasions de grandir. Imaginez dans cette liste, déception, deuil, critique, échec, humiliation, tentation, dépression, solitude ou échec moral deviennent les moyens par lesquels nous gagnons en force. Ça peut sembler un peu spécial, mais oui, Dieu utilise ces choses-là pour nous transformer. Et Hébreux 12, au verset 11, nous dit que certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Voilà le plan de Dieu. Et donc, dans cette étude, ce matin, nous examinerons 2 hommes de l'Ancien Testament qui ont échoué, mais lamentablement. David, un homme selon le cœur de Dieu, et Manassé, un autre roi. Et nous verrons comment Dieu s'est servi de leur échec, finalement, pour les affermir, les faire grandir. Et nous découvrirons ensemble que Dieu ne laisse rien se gaspiller dans notre vie, pas même le péché. Mais ce matin, dans une première partie, on va se limiter au roi Manassé, qui a déjà une longue histoire à vous raconter. Et pour la prochaine fois, donc, on va regarder ensemble le roi David. Je vais commencer par la prière. On va me remettre la prédication entre les mains de Dieu et ensuite, on va pouvoir commencer à étudier nos textes plus en profondeur ce matin. Donc, Seigneur, merci. Merci de nous réunir ce matin. Alors qu'on a chanté, on vient de chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. C'est pas facile parce que l'épreuve, la difficulté nous attriste souvent. Et on pense que le Seigneur est fâché contre nous, qu'il nous en veut. Mais en réalité, Dieu veut utiliser toutes ces choses-là pour nous faire grandir, pour qu'on soit plus fort. Donc, Seigneur, je te demande vraiment de changer nos cœurs ce matin et qu'on puisse regarder à toi, à regarder à ta parole de Dieu, au plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous. Sois avec moi ce matin. J'ai cette responsabilité-là de bien montrer ta parole et ton message ce matin. Donc, sois avec moi et transforme nos cœurs et nos vies encore une fois ce matin. Merci. Merci de ta présence parmi nous, ton amour merveilleux qui nous change. Amen. Amen. Donc, Manassé, premier point ce matin, donc, triompher d'un mauvais départ. Vous savez, on vient de vivre le Super Bowl, je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici, mais ça a été un événement là, planétaire. Mais il y a aussi un autre événement dans le monde du football américain qui a lieu à chaque 1er janvier, c'est le Rose Bowl, c'est le championnat universitaire américain. Et donc, en ce nouvel an 1929, là on va reculer de quelques années, c'était l'Université de la Californie qui affrontait la
l'université Georgia Tech, donc dans le fameux tournoi du Rose Bowl. Un homme, Roy Regal, on peut mettre l'image, on a une photo, c'est un arrière de l'UCB, donc de l'Université de Californie, a récupéré un ballon et donc a récupéré le ballon et s'est mis à foncer comme une bombe, malheureusement, dans la mauvaise direction. Il courait comme un déchaîné, hein, dans sa confusion. Il s'en allait vers sa propre ligne de but. Imaginez que c'est un de ses propres joueurs qui a dû le plaquer pour le mettre au sol, pour l'empêcher d'aller marquer un but. Et ça peut nous faire sourire. Mais le jeu suivant, donc, l'équipe de l'Université de la Georgie, Georgia Tech, a marqué un touché. Et depuis ce temps-là, malheureusement, notre ami Roy Regal porte le nom tristement célèbre, vous avez peut-être entendu ce nom, mais de Roy Wrong Way Regal. Hein? Mauvais sens Regal. Donc, il a porté ce poids-là, cette honte un peu, devant des milliers de spectateurs. Imaginez si on avait été en 2023 avec les réseaux sociaux, la télévision et tout, là, mais c'est donc un poids très difficile qu'il a eu à porter pendant des années. Et pendant même des années, lorsqu'il se présentait à des endroits, on le reconnaissait, on se dit « Ah oui, c'est toi le gars qui a couru dans le mauvais sens durant le Rose Bowl. » Et il portait ce poids de cette difficulté-là, de cet échec-là. Il se peut que nos échecs personnels ne soient pas aussi frappants que celui de Regals. Mais nous avons nos propres détours et courses dans le mauvais sens, nous autres aussi. Hein? Et nous avons des souvenirs qui les accompagnent. Hein? La défaite, la honte d'avoir échoué. Et personnellement, je me souviens, j'ai un souvenir à l'école primaire. Et vous savez, je n'étais pas très sportif et j'avais pas beaucoup d'amis. Hein? Moi, j'étais un gars gêné. Puis, même si ça ne paraît pas là, en ce moment en avant, là, mais Dieu a changé, a transformé mon cœur et ma vie. Mais à l'époque, donc, écoute, j'étais en 5e ou 6e année, donc pendant le cours d'éducation physique au basketball, j'avais tellement pas d'amis que, tu sais, je ne m'attendais pas. Donc, pendant la partie, que quelqu'un me fasse une passe, me lance le ballon vers moi. Imaginez, je vois arriver le ballon et là, je fige, pas capable de lever les mains. Et là, je reçois le ballon en pleine face sur le nez. Et là, bien que je n'ai pas été blessé gravement, mais dans mon estime de moi, on m'a par la suite ridiculisé à cause de ça aussi. Vous savez, les enfants à l'école, les jeunes, hein, sont souvent, bon, la méchanceté, c'est pas évident. Par la suite, bon, comme j'étais un élève plutôt gêné, tout ça, j'ai eu à vivre des temps d'intimidation et tout ça. Il y a tellement de choses de notre passé, là, je vous raconte cette expérience-là, mais on pourrait aussi chacun faire un témoignage ce matin. Il y a tellement de choses dans notre passé que nous souhaiterions éliminer ou refaire notre vie. Moi, je me revois saisir le ballon, courir et là, lancer dans le but et compter un but, mettre le ballon dans le panier de basket. Si seulement nous pourrions recommencer, écoutez ce que Mme Louisa Fletcher Tarkington a dit, on peut mettre l'image, une citation, donc « J'aimerais qu'il existe un endroit merveilleux, portant le nom de pays du nouveau commencement, où toutes nos erreurs, tous nos maux de tête et tous nos pauvres chagrins égoïstes pourraient tomber sur le seuil de la porte comme un vieux manteau miteux pour ne jamais plus être revêtu de nouveau. » Quel monde merveilleux, hein? Eh bien, un tel endroit existe. Et il se trouve dans la grâce de Dieu.
une grâce qui non seulement pardonne entièrement notre passé et le met derrière nous, mais qui nous rend également meilleurs que jamais auparavant. Comme Augustin l'a dit, même du péché, Dieu peut tirer du bon. Et on va voir ça dans l'exemple du roi Manassé. Donc, le premier point ce matin, je vais commencer avec l'héritage de piété de Manassé. On va voir son histoire ce matin. Donc, Manassé était le fils d'Ézéchias, l'un des rares rois de Juda qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous lisez les chapitres là, dans Roi, Chronique, tout ça, là, vous voyez que ce roi Ézéchias était un bon roi. Deux rois, versets 4 à 6. Ézéchias, donc, fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent. Aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui et se conforma au commandement qu'avait prescrit Moïse. Un bon roi qui aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Ézéchias a été à la source d'un réveil spirituel historique qui a redonné de la jeunesse à Juda. Il s'est débarrassé des idoles que son père, Achaz, avait adorées. Les ministères prophétiques d'Ésaïe et de Michée ont eu lieu durant son règne et lui sont grandement venus en aide. Donc, le jeune Manassé, fils d'Ézéchias, a accédé au trône à l'âge de 12 ans et a régné pendant 10 ans aux côtés de son père. Donc, lorsque Manassé avait 22 ans, son père est mort, donc Ézéchias est décédé, et Manassé est devenu le jeune roi à la tête du gouvernement de Juda. Et il a régné, imaginez, pendant 55 ans, de 697 à 642 avant Jésus-Christ, soit le règne le plus long de l'histoire de Juda et d'Israël. Voilà donc l'héritage que Manassé a reçu en accédant au trône. Il a eu comme modèle un père qui aimait et craignait Dieu. Il a vécu une époque de réveil spirituel. Il a eu des enseignants comme Ésaïe et Michée. Et il a vu, imaginez, il a vu le Seigneur délivrer miraculeusement Jérusalem, assiégée par les Assyriens. On peut lire ce récit-là dans 2 Rois, chapitre 19 au verset 35. C'est l'épisode où Dieu a fait mourir, ou l'ange de l'Éternel, donc a fait mourir 185 000 soldats assyriens qui assiégeaient la ville de Jérusalem. Et d'un coup, Dieu a délivré la ville. Donc, Manassé a été témoin de tout ça en accédant au trône à 22 ans. Deuxième point, donc l'échec de Manassé en matière de leadership. Malgré tout ceci, tout ce bel héritage merveilleux qu'il a eu, l'Écriture nous dit que Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Lisons ensemble 2 Rois, chapitre 21, les versets 3 à 7 et le verset 9.
Verset 3, donc Manassé reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait détruits. Il érigea des autels en l'honneur de Baal et il fit un poteau sacré comme l'avait fait le roi d'Israël Atchab. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que j'établirai mon nom. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. C'est de plus en plus difficile. Verset 6, « Il fit passer son fils par le feu. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Et il mit en place des gens capables d'évoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue d'Astarté qu'il avait fabriquée dans le temple, alors que l'Éternel avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. » Mais les Israélites n'écoutèrent pas. Et Manassé les égara à un tel point qu'ils firent le mal, plus encore que les nations que l'Éternel avait détruites devant eux. Ce n'est pas un beau portrait de la vie de ce roi, qui pourtant avait tout ce qu'il faut, avait reçu toute l'éducation devant lui. Les péchés de Manassé, qu'on vient de lire, sont récités ici, si vous l'avez remarqué, donc dans un ordre ascendant de déviance. D'abord, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. C'est Atchaz, le grand-père de Manassé, qui avait établi ces hauts lieux. En fait, ce sont des bosquets sur des collines et où on allait adorer Astarté. Ézéchias les avait détruits, tous ces hauts lieux-là. Ensuite, Manassé éleva des autels à Baal, la principale divinité des Cananéens, et fit une idole d'Astarté, comme Atchab et Jézabel avaient fait. Astarté était une divinité, c'était l'épouse de Baal et qui représentait pour les Cananéens donc la déesse du sexe et de la fertilité. Manassé adorait l'armée des cieux et la servait. Il pratiquait l'astrologie, il adorait le soleil, la lune et les planètes, ainsi que les étoiles. Et comme on l'a lu aussi, il a fait passer son fils par le feu, ce qui signifie qu'il l'a offert en sacrifice à tous ces dieux-là. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et prédisaient l'avenir. Et comme si cela ne suffisait pas, ce mauvais roi mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de l'Éternel. Il a pris l'idole, qu'on peut qualifier de pornographique, et l'a installée dans le lieu très saint du temple du Seigneur. Finalement, Manassé a réduit les prophètes au silence, dans une fureur terrifiante. Et on rapporte dans le Talmud, en fait, c'est une tradition juive, un écrit juif, de longue date, selon laquelle donc Manassé avait mis son enseignant, on parle de Ésaïe, dans une bûche et l'aurait scié en deux. Et il s'agit très certainement, donc, dans l'Épître aux Hébreux, de l'affirmation selon laquelle,
au moins un des héros de Dieu a été scié. On peut mettre la diapo. Donc, Hébreux 11, 37 nous dit que certains, donc des héros de la foi, ont été lapidés, d'autres ont été torturés, et on peut y lire, donc, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres, donc, ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénuée de tout, et persécutés et maltraités. Manassé est seul responsable de la chute spirituelle de toute une nation. Alors que, tu sais, avec Ézéchias, son père, il y avait eu un réveil, la nation était... Ça allait bien avec Dieu, il y avait eu un réveil spirituel. Lui a tout rasé ça pour s'adonner au mal. Mais Dieu, dans son immense amour et surtout sa patience, hein, on peut en témoigner chacun dans notre vie, Dieu a un amour et une patience pour Manassé. Et il va y avoir une restauration spirituelle. Donc, troisième point ce matin. Et le plan de Dieu, donc, pour une restauration spirituelle, passe par l'épreuve, la honte et la repentance. 2 Chroniques, le chapitre 33, versets 11 à 13. Alors l'Éternel fit venir contre eux, donc contre Jérusalem, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Donc Manassé implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Donc, Manassé qui se tourne vers Dieu. Alors que l'on lit ce texte dans la Bible, en une phrase, il est emprisonné, il se repent et Dieu le ramène à Jérusalem. On pense que ça s'est passé en 1 semaine, 2 semaines, quelques mois, imaginez. Mais en réalité, Manassé passa 12 ans dans un cachot, avec des fers aux mains et aux pieds. Et sa restauration spirituelle a commencé par la honte. Et pendant toutes ces années-là, il a pu réfléchir, il a pu parler à Dieu, prier à Dieu et voir son péché. Et la honte a quelque chose de saint et de béni dans tout ça. George MacDonald a écrit, et on a l'image, on peut mettre l'image, « Être humblement honteux revient à être plongé dans le bain purificateur de la vérité. » L'humilité et la repentance sont les clés du cœur de Dieu. Et voilà les clés dont Manassé s'est servi. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant Dieu. On peut penser qu'un tel homme, avec autant de péchés devant Dieu, que Dieu ne pourrait pas lui pardonner. Parfois, on a ce sentiment-là qu'on a fait des choses, Dieu ne pourra pas me pardonner. Non. La repentance, l'humilité et la repentance sont les clés du cœur de Dieu. Et Dieu n'a pas abandonné Manassé. Et il lui a pardonné, en dépit, comme je le mentionnais, de la monstrueuse méchanceté de celui-ci. Le Seigneur en est resté pas moins son Dieu.
Et bien que la colère a gagné Dieu, parce qu'il faut savoir que le peuple a été amené à Babylone, ils ont payé pour leurs péchés, hein, ils ont beaucoup souffert. Donc, bien que la colère de Dieu ait gagné Dieu, celui-ci n'a jamais détourné le regard de Manassé. Encore une fois, j'aime bien cette citation de M. George MacDonald qui dit « L'amour nous entoure à la recherche de la moindre fissure par laquelle s'infiltrer. Hein? Dieu attend et il aime inlassablement. L'amour de Dieu est merveilleux, patient. Et Dieu nous a sauvés parce qu'il a résolu de le faire. Et il nous a créés pour que nous soyons en relation avec lui. Et en l'absence de cette relation, son cœur souffre de solitude. Dieu souffre de solitude parce qu'on brise cette relation avec lui, malgré qu'il est entouré d'une légion d'anges, malgré qu'il est entouré de Dieu le Fils et du Saint-Esprit, il est entouré, comme je le disais, de myriades d'anges. Dieu veut une relation avec chacun d'entre nous, et quand le péché frappe, il coupe cette relation, Dieu veut la rétablir. Il la rétablit comment? C'est que Christ, qui a souffert pour nous, hein, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3,18. Donc Dieu ne baissera jamais les bras. Hein? Il nous aime trop pour cela. Un autre passage qu'on a étudié pour ceux qui sont dans le groupe d'études de Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hein? Philippiens 1,6. Nous devons accepter le pardon complet et gratuit de Dieu et nous pardonner à nous-mêmes. Parfois, c'est plus difficile, hein? Parce qu'on ressent souvent la honte, la culpabilité, hein? On a fait du mal à des gens ou on a fait des choses contre Dieu. Et vous savez, cette honte-là, Satan veut qu'on continue à souffrir. Hein? On a cette culpabilité-là et cette honte, malgré que Dieu nous pardonne. Et regardez, 1 Jean 1,9 nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu efface tout. Et il veut qu'on relève la tête. Il veut que l'on achève bien notre course. Point numéro 4 ce matin, bien achever la course. Dieu pardonne nos péchés et s'en sert également pour nous rendre meilleurs que jamais. Considérons maintenant Manassé, donc au bout de 12 ans, il est sorti de prison et il est retourné sur le trône. Voyons voir la suite de ce qu'a fait ce roi. On a 2 diapositives, donc 2 Chroniques, chapitre 33. On va lire les versets 13 à 16. Manassé, donc, lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, donc, on l'a lu tantôt, donc, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'Occident, vers Guillon, dans la vallée, un mur qui se prolongeait jusqu'à la porte des Poissons, et dont il entoura la colline, et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il fit aussi disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Hein? On ne la nomme pas ici, mais on sait c'est laquelle. Hein? Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta hors de la ville.
Il établit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a rétabli l'autel du Seigneur qu'il avait détruit. Et il a offert donc sur lui des sacrifices de paix et des sacrifices de reconnaissance pour louer Dieu. Dieu qui l'avait délivré. Et il employait désormais son pouvoir donc pour réformer son peuple plutôt que de le corrompre. Quelle belle transformation! Voilà ce que Jean-Baptiste décrit comme étant du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8 nous dit que la vraie repentance donc implique un changement profond. Il ne s'agit pas d'être simplement attristé de notre péché, mais il s'agit d'un changement radical dans notre mode de pensée. Il se manifestera par de grands efforts pour nous affermir dans les domaines où nous avons des luttes, où nous nous sentons faibles, et dans les domaines où nous tombons régulièrement. La vraie repentance, donc, nous amènera par exemple à nous tenir loin de personnes qui ont une mauvaise influence sur nous. On connaît peut-être on a des amis qui ne sont pas chrétiens et qui vont nous corrompre. Donc, la repentance va nous amener à nous séparer d'eux. La repentance nous amènera à éviter toute situation susceptible de nous faire tomber. Vous savez bien qu'avec l'Internet, la télévision, on a tellement de choses qui nous... On est plongé d'images et de choses. Et si on se sent fragile dans différents domaines, la repentance va nous dire non, je coupe, je n'irai pas vers ça, je n'écouterai pas ce film ou un livre ou une revue donc, qui m'apporte, qui peuvent me faire chuter ou tomber. Quel que soit, ou plutôt, quoi qu'elle nous amène à faire, donc notre égarement, donc, nous aura rendu plus forts et meilleurs que jamais auparavant. Malgré l'égarement de Manassé, et là, c'est plutôt dur à battre, Dieu ne nous abandonne pas. Et même de nos péchés, Dieu peut tirer du bon. C.S. Lewis, un auteur chrétien, déclare vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début. Mais vous pouvez commencer au moment actuel et changer la fin. Voilà une citation que j'aime beaucoup. Le passé est fait. Dieu nous a pardonné. Il efface tout. On recommence. Et Dieu a accordé à Manassé 20 années de plus sur le trône. Il a obtenu un nouveau départ et il en a tiré le meilleur parti possible. Il est devenu l'un des plus grands rois de Juda. Et pendant 22 ans, on oublie la première partie de son règne, mais les 22 dernières années ou les 20 dernières années, Manassé a servi à Israël d'exemple glorieux de la grâce inimaginable de Dieu. Cette grâce que Dieu a donnée à Manassé, et bien, il désire nous en faire cadeau aussi à nous et veut nous transformer. Et Dieu connaît cette vérité profonde en observant la transformation radicale d'une personne. D'autres personnes seront transformées à leur tour. Particulièrement, donc, nos proches, nos enfants, nos voisins, nos amis qui ne connaissent pas Dieu. C'est tout un témoignage qu'on a à faire devant eux quand on suit le Seigneur. Et on peut emmener d'autres gens à Dieu avec ça. Je vous rappelle donc le petit épisode du début du culte où... dans cette ville d'Australie où il y avait eu un meurtre et la famille du meurtrier a pardonné à l'autre famille et ça a amené tout un vent de changement. Dans tout le village au complet a été transformé. Dieu peut faire la même chose dans notre entourage. Soyons fidèles à Dieu.
Continuons à témoigner. Peut-être on a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, ça nous attriste, mais prions, prions, prions. On connaît des gens, des bons amis, des voisins, des collègues. Prions, prions, soyons sans cesse dans la prière, soyons un bon témoignage devant eux. Et Dieu peut toucher les cœurs un jour ou l'autre. En conclusion, ce matin, donc, il est très intéressant de voir que le nom de Manassé, je ne l'ai pas dit au début, mais vous savez ce que veut dire son nom? Ben, il provient d'un verbe hébreu qui signifie oublier. Voilà la signification du mot Manassé en hébreu. Oublier. C'est ce que Dieu a fait. C'est donc ce mot oublier que Dieu a écrit sur le passé de Manassé et sur notre passé à nous aussi. Jérémie 31-34 nous dit « Je pardonnerai votre iniquité et je ne me souviendrai plus de votre péché. » L'histoire de Manassé nous démontre donc que l'important n'est pas le début de l'histoire, mais de la fin. Merveilleux verset 2 Timothée 4-7. Paul nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Et j'ai gardé quoi? J'ai gardé la foi. Je n'ai pas gardé mon compte en banque, je n'ai pas gardé ma maison, je n'ai pas gardé tous mes biens matériels. Je n'ai pas gardé ma belle Chevrolet 57, exempte de rouille. Non, le Seigneur dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé confiance en Dieu. Et on persévère, comme ça, donc on persévère jusqu'à la fin et j'ai gardé la foi. Voilà le message important. Gardez confiance en Dieu. Et parfois, les nuages sont tellement noirs, tellement difficiles, on ne voit plus. Mais le Seigneur est fidèle. Continuons à persévérer. Aimeriez-vous savoir ce qui est arrivé à notre ami Roy Regal au début? Je vous ai laissé là-dessus, je vous ai laissé un petit suspense. Eh bien, revenons au match du Rose Bowl de 1929. Durant la mi-temps, donc, Regal s'est caché dans un coin du vestiaire et il régnait un silence dans tout le vestiaire. Il ne se passait rien du tout. Tout le monde avait la mine basse. Le match était comme perdu. Il tirait de l'arrière. Son entraîneur, M. Nibs Price, a presque rien dit pendant la pause qui dure une quinzaine de minutes, je crois, la pause de la mi-temps. Sauf que 3 minutes avant la fin de la pause, il a dit, d'une voix calme, l'équipe qui a commencé la première mi-temps, donc qui a commencé le match, va commencer la deuxième mi-temps. Et là, notre ami Regals s'est alors écrié « Coach, je ne peux pas, je ne retournerai pas, je ne retourne plus sur le terrain. J'ai fait honte à mon équipe, j'ai fait honte à l'université, j'ai honte de moi. Je ne retournerai pas dans le match. » Et l'entraîneur lui a répondu, « Retourne au jeu, Regals. Parce que la partie n'est pas terminée. Il nous reste encore la moitié du match. Puis tu vas retourner sur le terrain, puis tu vas faire de ton mieux. » On pourrait dire d'un tel entraîneur, quel entraîneur, qui a motivé ses troupes, puis qui a, malgré l'erreur gigantesque que cet homme-là avait fait, il a donné une seconde chance. Par le pardon que nous obtenons de Dieu, Dieu met derrière nous tous nos échecs et toutes nos fautes. Et il nous dit, retourne dans le match de la vie. N'aie plus honte, j'ai oublié ton péché. Maintenant, continue le combat. Paul disait, j'ai combattu le bon combat et j'ai terminé la course et j'ai gardé la foi. Dieu nous invite, malgré nos échecs, à nous relever. Et on est plus léger, c'est plus facile. La marche ensuite, la marche chrétienne devient plus facile. Quel Dieu merveilleux qu'on a.
Et je termine simplement par ce verset, 1 Thessaloniciens 5, 23, qui va nous servir de salutation et de prière. Je vais prier par la suite. Mais ce verset-là nous dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint. Je vous rappelle le début de la prédication, donc Hébreux 12, 4, qui nous dit de progresser dans quoi? Dans la sainteté. Donc, que le Dieu de paix vous garde lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà le message, je pense, j'espère en tout cas, qui est d'encouragement ce matin, de persévérer, de continuer le combat. Donc, courbons-nous, je vais terminer par un mot de prière et par la suite, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta parole. Ta parole ce matin qui a été semée dans nos cœurs. Et Seigneur, ce matin, nos vies, Seigneur, sont pas toujours glorieuses. On a peut-être des échecs, des péchés, on lutte pour des choses. Plusieurs personnes portent peut-être un poids lourd sur les épaules. Et Seigneur, d'après, avec ce qu'on vient de voir, tu nous pardonnes. Tu veux qu'on relève la tête. Tu veux qu'on continue le combat. Donc, Seigneur, sois notre force ce matin. À travers toutes ces difficultés, transforme tout cela pour qu'on puisse marcher à ta suite et être plus fort. Oui, le Seigneur veut nous délivrer. Il veut nous délivrer, il veut que nous marchions par la foi, que l'on combatte le bon combat. Merci Seigneur d'être notre rocher sur lequel on s'appuie. Prends notre main, Seigneur Dieu. Parfois, c'est extrêmement difficile. On a juste le goût de pleurer certains jours peut-être. Tout va mal. Mais Dieu reste fidèle. Et ça, là, la miséricorde, l'amour, la bonté de Dieu, il ne faut jamais en douter. Ne doutons jamais de ce grand amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous délivrer. Dieu veut nous transformer. Dieu veut changer notre cœur. Oui, brise-nous, façonne-nous, Seigneur, et qu'on soit comme Jésus. Nous sommes l'argile et tu es le potier, et tu nous transformes. Donc, merci Seigneur, et merci pour ce temps ce matin. Et, amen. Amen. Donc,